L'Indonésie est sans aucun doute l'un des endroits les plus spectaculaires de la planète. Ce pays n'abrite pas seulement certains des plus beaux paysages que l'on puisse imaginer, il possède également une culture et une histoire riches. Mais aussi magnifiques que soient ces lieux, ils peuvent être extrêmement dangereux en raison de la faune locale. Ces animaux sont sauvages et beaucoup d'entre eux peuvent représenter une menace, surtout lorsqu'ils sont à la recherche de nourriture. Les eaux qui entourent l'Indonésie peuvent être tout aussi dangereuses, comme cette histoire va le démontrer. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, l'Indonésie n'est pas simplement un pays. Parmi elles, environ 6 000 sont totalement inhabitées. Avec autant d'îles à explorer, des paysages à couper le souffle et des animaux fascinants partout où l'on regarde. Il n'est pas surprenant que l'Indonésie figure en tête de liste des destinations rêvées pour de nombreux voyageurs. L'Indonésie est entièrement entourée par l'océan Indien et est réputée pour son incroyable biodiversité, aussi bien terrestre que marine. En réalité, elle est classée 3e pays le plus riche en biodiversité au monde, derrière la Colombie et le Brésil. En ce qui concerne les espèces de poissons, elle arrive juste après l'Australie. Les visiteurs peuvent y observer des créatures telles que le mola mola, les raies manta, les tortues kawan et les poissons fantômes arlequins. Tous caractéristiques de cette région. Comme vous le savez probablement déjà, l'Indonésie est célèbre pour ses eaux cristallines et ses plages magnifiques. Ce sont parmi les principales attractions touristiques du pays. Naturellement, ces lieux sont devenus des destinations très prisées par les voyageurs en quête d'expériences uniques. Cependant, l'Indonésie est surtout connue pour autre chose. Grâce à ses eaux exceptionnelles et à son extraordinaire vie marine, l'Indonésie est devenue l'une des destinations de plongée les plus populaires au monde. Des millions de touristes s'y rendent chaque année pour découvrir les possibilités de plongée uniques offertes par ces nombreuses îles. Julian Dingeau, le protagoniste de notre histoire, faisait partie de ces touristes en quête d'aventure. Il allait vivre bien plus que ce qu'il avait imaginé. Chaque année, des milliers de visiteurs se rendent sur certaines des îles les plus reculées et isolées d'Indonésie afin de participer à des expéditions de plongée uniques en leur genre. Et ils ne sont presque jamais déçus par ce qu'ils découvrent. Pourtant, malgré l'afflux constant de visiteurs et la présence de nombreux pêcheurs et équipages prêts à emmener les touristes en mer, ces eaux peuvent rester dangereuses. En effet, l'extraordinaire biodiversité sous-marine abrite également de nombreuses créatures marines mortelles. Julian Dingeau était un plongeur accompli et expérimenté. Sa passion pour la plongée était née à l'adolescence. Après avoir terminé ses études, il décida d'en faire sa profession pour le reste de sa vie. Chaque année, dès lorsqu'une centaine d'opportunités se présenta voir des ures, il s'installa dans la région montagneuse de Gorontalo. Cette région est réputée pour ses paysages montagneux spectaculaires, ses vues imprenables et ses eaux limpides regorgeant de vie. Parmi les principales attractions touristiques figurent l'île de Saronde et le parc marin d'Aule. Chaque année, dès lorsqu'une centaine d'îles s'installa dans. Julian trouva rapidement ce qu'il considérait comme l'emploi de ses rêves, guider des touristes lors d'expéditions de plongée. Il emmenait régulièrement les visiteurs vers les meilleurs sites afin de leur faire découvrir les récifs coralliens extraordinaires et la faune marine qui entoure Gorontalo. Grâce à sa grande expérience, très peu de choses pouvaient encore le surprendre. L'une des scènes les plus courantes au large de Gorontalo était l'apparition de baleines nageant très près des îles. Il leur arrivait même parfois de s'approcher des plages, y compris les plus fréquentées. Les excursions de plongée organisées à proximité de ces plages offraient souvent des rencontres exceptionnelles, permettant aux visiteurs d'observer les baleines dans leur habitat naturel. Cependant, bien d'autres choses restaient cachées sous la surface. Le jour dont il est question, Julian décida de faire quelque chose de différent. Au lieu de participer à une sortie de plongée habituelle, il choisit d'accompagner une expédition de pêche locale. Les pêcheurs utilisaient d'immenses filets pour capturer une grande variété de poissons, ensuite vendus sur les marchés locaux. C'est au cours de cette sortie de pêche que Julian fit une découverte totalement inattendue. Comme d'habitude,
Il se préparait à emmener des touristes en mer pour leur faire vivre une expérience inoubliable. Mais il n'était absolument pas prêt à ce qu'ils allaient trouver. Lorsqu'il remarqua quelque chose bouger sous l'eau, Julien ressentit immédiatement de l'excitation. Cependant, il ne comprenait pas encore exactement ce qu'il avait aperçu. Ce qu'il allait découvrir dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer ou prévoir. Le plus étrange était que l'animal qui se déplaçait sous l'eau semblait rester au même endroit. Julien était un plongeur expérimenté qui n'avait jamais eu peur de s'aventurer sous la surface de l'océan. Il était donc, naturellement, extrêmement curieux de découvrir la mystérieuse créature qui avait attiré l'attention de tout le monde. La curiosité prit le dessus sur Julien, qui décida d'aller voir quel type d'animal provoquait autant d'agitation. Sans hésiter une seconde, le plongeur sauta à l'eau dans l'espoir de comprendre ce qui arrivait à la créature. Les touristes étaient stupéfaits. Qu'y avait-il sous le bateau? Avant qu'ils ne sautent, ils avaient averti Julien de ne pas entrer dans l'eau, car ils avaient aperçu une immense nageoire qui dépassait. Était-ce un requin? Julien était loin de se douter qu'il allait vivre l'expérience de sa vie. Les touristes retinrent leur souffle en le voyant plonger. Ils craignaient qu'il ne s'agisse d'un requin empêtré dans une ligne de pêche et qu'il attaque Julien. Mais celui-ci n'écouta pas leur mise en garde. Lors d'une interview accordée aux médias, Julien expliqua que peu importe le danger que représentait l'animal, il ferait toujours son possible pour lui venir en aide. Heureusement, il ne s'agissait pas d'un requin tueur. En revanche, c'était un énorme orque qui aurait pu lui ôter la vie d'un simple coup de queue. Les orques sont considérés comme parmi les mammifères marins les plus puissants de l'océan. Ils peuvent peser jusqu'à 6 tonnes, mesurer près de 7 mètres de long et comptent parmi les prédateurs les plus redoutables des mers. Même s'ils représentent généralement moins de danger pour les humains que les requins, il est toujours préférable de garder ses distances. Cependant, Julien comprit rapidement que quelque chose n'allait pas. Le pauvre animal semblait prisonnier, ce qui expliquait pourquoi il restait immobile. Il remarqua des lignes de pêche enroulées autour de l'orque et appela immédiatement un ami pêcheur pour l'aider. Aussi risquée que soit cette mission, Julien savait qu'il devait libérer l'orque si elle voulait survivre. L'animal se trouvait déjà près du bateau, mais il devait s'approcher davantage pour lui porter secours. Effrayé, l'orque tenta d'éloigner ses sauveteurs. Les touristes n'avaient jamais rien vu de pareil. À mesure que le bateau s'approchait, l'orque paniquait et projetait de puissants jets d'eau, comme pour avertir Julien de rester à distance. Heureusement, Julien ne recula pas. Il commença à couper les lignes de pêche qui retenaient l'orque captive, sans savoir comment la gigantesque créature allait réagir. Pendant l'opération, il remarqua qu'elle était de plus en plus effrayée et chercha à la calmer. Tout le monde sait comment rassurer un chien ou un chat, mais calmer un orque est une toute autre histoire. Julien décida alors de tenter quelque chose d'inhabituel. Il s'approcha de sa nageoire et commença à la caresser doucement. Aussi risquée que cette décision puisse paraître, elle fonctionna. L'orque cessa de s'agiter et permit à Julien et à ses amis de poursuivre leur aide. Alors qu'il coupait les lignes de pêche, Julien comprit qu'il allait devoir accomplir quelque chose d'encore plus dangereux. Les touristes observaient la scène avec stupeur lorsque Julien disparut soudainement sous l'eau. La personne qui filmait le sauvetage craignit le pire et pensa qu'il avait été heurté par l'orque. Heureusement, ce n'était pas le cas. Julien avait simplement pris une grande inspiration et nagé sous l'orque afin de couper davantage de fils de pêche emmêlés. Son geste démontrait un courage exceptionnel, car peu de personnes auraient osé prendre un tel risque. Grâce à son instinct et à sa bravoure, le magnifique animal fut finalement libéré. Mais quelques instants plus tard, Julien remarqua quelque chose d'étrange. Bien que les fils de pêche aient disparu, l'orque ne bougeait toujours pas. Julien prit un grand bâton et l'utilisa délicatement pour éloigner l'animal du bateau. Il semblait que l'orque n'avait pas encore compris qu'elle était libre et ne faisait aucun effort pour s'éloigner. Finalement, elle sembla réaliser qu'elle n'était plus prisonnière. Lentement, elle commença à remuer la queue. Alors qu'elle s'éloignait du bateau, toutes les personnes à bord éclatèrent en applaudissements. C'était un moment incroyable
et tout le monde était ravi de voir le sauvetage réussir. Les touristes qui avaient embarqué avec Julien ne s'attendaient certainement pas à vivre une telle expérience, mais ils en ont sans aucun doute eu pour leur argent. Libérer cet orque empêtré n'a pas été une tâche facile, mais tous ses efforts en valaient la peine. Julien a fait preuve d'un courage extraordinaire et d'un profond amour pour les animaux sauvages. Dès qu'elle comprit qu'elle était libre, l'orque ne perdit pas une seconde et s'éloigna en nageant. Julien n'avait besoin d'aucun remerciement ni signe de gratitude. Il savait au fond de lui que l'animal survivrait grâce à son intervention. La nouvelle du sauvetage devint rapidement virale et des personnes du monde entier furent émerveillées par les actions de Julien. Malgré le danger auquel il s'était exposé, il ne regrettait rien. Au contraire, il espérait que cette histoire aiderait le public à comprendre que les orques, souvent appelés épaulards, ne sont pas aussi agressifs qu'on le croit généralement. En réalité, certaines études suggèrent que les orques ressemblent davantage aux humains que nous ne l'imaginons. Ils possèdent le deuxième plus gros cerveau parmi les mammifères marins et sont connus pour être des créatures intelligentes, sensibles et émotionnelles. Qui l'aurait cru? En plus d'être des animaux très sociables, les traditions locales affirment que les orques portent bonheur et qu'il faut toujours faire son possible pour leur sauver la vie. Cette croyance explique pourquoi Julien était si déterminé à sauver cet animal. Lors d'entretiens avec les médias, Julien et les pêcheurs ont expliqué que les orques sont profondément respectés dans leur culture. Si quelqu'un tue un animal étrange dans la mer, lui et sa famille connaîtront la malchance. C'est le message transmis par nos ancêtres, a déclaré Ansar Rahman, propriétaire du bateau de pêche. S'il y a une leçon à retenir de cette histoire, c'est que Julien est manifestement un plongeur expérimenté. Et que toute personne qui embarque avec lui pour une excursion en bateau doit être prête à vivre une véritable aventure.